Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu pile à lire mais sans vraiment l'être. Je m'explique. Comme je disais dans la dernière vidéo, il y a plein de livres que je kifferais sortir de ma palle. Et je ne veux pas non plus dire et m'engager avec ferveur que je vais les lire et m'engager à les lire, etc., à suivre la pile à lire, parce qu'on se connaît, on sait tous que c'est faux. Je ne suivrai à nouveau pas cette foutue pile à lire. Donc j'ai décidé de faire un petit peu une pile à mood, en quelque sorte. Voilà, une pioche, en quelque sorte, de livres. On parie combien que dans 2 semaines, max, j'ai changé de mood et j'ai changé totalement la pile, enfin la pioche. On le sait, hein, on commence à me connaître. Mais vous savez quoi, je vais quand même faire une pioche pour fin mai, fin mai et juin. Et au 1er juillet, on fait un comparatif et on voit si ça a vraiment été le cas. Dans cette pioche, il y aura Pour toi, pour moi et tous les autres de Elena Faure aux éditions Les Trois Colonnes, qui est un bébé roman, un tout petit livre. Il fait 113 pages. C'est un service presse, donc je vais le faire passer en priorité. 113 pages, écrit quand même relativement espacé, enfin relativement facile à lire. Donc il en fait partie et il va sortir très vite. J'ai hâte de vous donner mon avis dessus parce qu'il m'avait l'air vraiment super ouf quand je l'ai quand je l'ai demandé, et ils m'ont accepté directement. Peut-être parce que j'ai déjà fait un service presse avec eux. Bon, c'était pas non plus une bonne expérience pour moi. Donc peut-être ils ont hésité quand même, je ne sais pas. Ensuite, il y aura Fan Squad, qui est une lecture commune que je vais commencer avec Chloé, une amie. J'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Ça fait des semaines qu'on en parle, des mois même. Bon, petite mini bricasse, il fait quoi, 700, 600 pages? Ouais, c'est ça, il fait 605 pages en gros. Il fait 604 pages. En vrai, ça devrait aller vite. C'est faux. Avec mon rythme, c'est faux, mais on y croit. Donc Fan Squad pour lequel il faut qu'on fasse le découpage. Mais du coup, lecture commune, donc j'aurai pas trop le choix de suivre. Parce que pour des raisons évidentes, si on fait une lecture commune, il faut se bouger le cul. Ensuite, il y aura Rich Bastard qui en fera partie. Je sais pas, il me hype. Pas la couverture, je vous avoue. Mais j'ai vu des TikTok récemment dessus. Et voilà, ils m'ont hype à le lire. Donc je vais le lire. Enfin, du moins, je vais essayer prochainement. Essayer de me le caler. Voilà, il fait partie de ma pioche à lire. De ma pioche à lire. Peu importe. Que je suis en train d'étendre un peu partout. Ça me fait un peu peur parce que je vais encore me perdre. Excusez-moi, vous ne me voyez plus en fait. Je viens de constater que je m'étais mis beaucoup trop bas. Que j'avais mis des livres beaucoup trop bas. Bah tant pis. Ensuite, il y a Fruit Basket, le tome 5. J'ai enlevé la jaquette. C'était pour plus de facilité pour lire. Mais bref, le tome 5 de Fruit Basket. Et continuer la saga, au moins jusqu'au tome 10, je pense. D'ici fin juin. C'est large. Vous vous rendez pas compte à quel point je me fais chier parfois dans ma vie. Donc il faut que je m'occupe et je lis quand il faut que je m'occupe. Donc voilà, Fruit Basket, le tome 5 à finir. Et jusqu'au... Bon, allez, on va pas s'emballer. Jusqu'au tome 8. Ça me paraît cohérent. Non, pas du tout. Je suis en train de m'emballer encore. En service presse, que je peux pas vous montrer, il y a Fucking Quarantaine de Laura Wilhelm qui sort bientôt. Il sort en juin, mais j'ai mal potassé mon sujet. Laura, si tu passes par là, tu as le droit de me détester parce que je ne me souviens pas à quelle date il sort. J'ai un peu honte. En fait, j'ai très honte parce que du coup, j'ai mal fait mon taf. Il sort en juin, il me semble, et j'ai mon avis à rendre. Voilà. Il sort début juin, le 7 ou le 4. C'est possible ça? Non, le 4 c'est un dimanche, il me semble. On est le combien? On est le 16. 16 et 7, 23, 23, 30. Jeudi 30. Ah non, le 4 c'est un mardi.
Bah, je ne sais pas. Écoutez, bah, je ne sais plus. Bref, il sort en juin, début juin, et j'ai mon avis à donner pour une certaine période. Donc, je préparerai mon avis. Je n'en parlerai pas sur YouTube du tout. Si, probablement dans la vidéo spéciale Laura qui sortira du coup après ma chronique pour des raisons vachement évidentes. Voilà. Ensuite, il y a Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier que je suis en train de lire, ou plutôt de relire. Je suis quand même pas trop mal avancé, je suis à peu près à la moitié. Il fait 436 pages. En fait, je ne vois pas pourquoi je vérifie parce que je le sais. Parce que tous les soirs, je note le nombre de pages que j'ai lues dans la journée. Et du coup, je le sais forcément puisque j'ai avancé dedans. Que je lis pour un challenge, le Book Express Challenge, où on est en Chine et il fallait les lettres Chine. Donc C-H-I-N-E, enfin des N et des E, il y en a partout. Donc voilà, pas très gai comme ambiance. Mais j'ai une capacité à lire des scènes cheloues sans rien montrer, que je suis dans les transports, il ne se doute pas une seconde que je suis en train de lire ce genre de scène. C'est atroce. Il y a des scènes parfois un petit peu barbares, mais pourquoi pas. Après, pour l'avoir déjà lu, je sais à quoi m'attendre. Il y a des propos qui pourraient être... qui sont légèrement déplacés, légèrement racistes, et misogynes, etc. Il faut remettre le livre dans son contexte. Il a été publié il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était pas du tout la même chose. Les féministes et les gens... comment on dit, c'est cliché et ça va dans le stéréotype parfois par rapport à certains personnages. Celui-là, ça me dérange pas de voir des stéréotypes. Par exemple, la guadeloupéenne avec du poids, enfin, de laquelle l'appartement est embaumé d'épices, etc. J'ai pas de problème avec ça dans le sens où il a été écrit il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même, 2002 je crois. Il me semble qu'il est sorti en 2002. Je veux pas dire de bêtises, mais de conneries, mais il me semble que c'est 2002. Alors attendez, j'essaye de voir si je le vois. Bah, je le trouve pas. Je ne sais plus où c'est. Mais ouais, ça devait être 2002, enfin entre 2000 et 2005. Donc il y a des propos, ils me dérangent moins. Il y a des propos stéréotypés, genre l'ingénieur, enfin l'informaticien gros qui bouffe des donuts à longueur de temps. Dans des livres qui sortent en 2024, ça me crispe un peu plus. Là, c'est un livre qui est sorti, voilà, il y a une vingtaine d'années. Lui, je lui pardonne. Plus ou moins, des propos, il me crispe un peu. On va pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça me crispe quand même, mais c'était il y a 20 ans. Faut remettre le livre dans son contexte. Dans le même jour, enfin le même challenge, pardon, il faut que je lise Le jour où le soleil ne s'est plus levé avec une histoire de lever ou de coucher de soleil. Je ne sais plus lequel des deux c'était, mais les couleurs et tout, ça y fait penser. Les post-it, c'est parce que ma coloc est déjà passée par là. En fait, c'est le livre de ma coloc. C'est le livre de ma coloc et je lui emprunte pour le lire. Voilà. Je l'ai en e-book, mais flemme, je préfère lire en papier. Donc la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Oula, je me suis perdue, j'en ai mis partout. Ensuite, il y a les McCoy que j'aimerais terminer, enfin le tome 1. Voilà, il me reste quand même quelques pages. Hein. Il me reste 200. Il me reste un peu moins de 200 pages. Je veux juste dégommer la fin. Lui, c'est vraiment une question de le terminer et voir si je continue la saga ou pas. Selon la fin du tome 1, je verrai. Pour l'instant, oui, j'ai envie de vous dire, je continue la saga. Après, mon avis peut totalement changer dans les jours à venir et c'est réglé. Ensuite, il y a My Missing Piece, le tome 1. Je le dépoussière parce qu'il est très poussiéreux. De Acacia Black chez Nisha, etc. Lui, je veux juste le sortir parce que c'est quand même une grosse brique.
Et j'en ai tellement entendu parler que, en fait, à l'époque où j'en ai beaucoup entendu parler, je l'avais acheté dans l'optique de le lire plus tard. Les livres hyper hype, en général, j'attends avant de les sortir de ma palle parce que j'ai peur d'être déçu. My Missing Piece, ça fait quelques semaines que j'en ai pas entendu parler sur les réseaux, ou très peu. Donc, je vais foncer et me laisser tenter. Et il est gros. Mais voilà, je le mets dans ma pioche à lire, puisque, rappelons-le, ce n'est pas une pile à lire, mais une pioche à lire. Je ne lirai pas tout, on va pas se mentir, je ne suis pas Superman. Je vous propose tout un tas de livres, c'est pas pour que je les lise tous. Ensuite, il y a Throttled de Lauren Asher. J'ai le mort, d'accord. Je suis vexée parce que je les ai achetés il y a plusieurs années. Les 4. J'ai acheté les 4 d'un coup parce que, en fait, je vous explique. Je suis sur TikTok, je vois un TikTok sur Collided qui est le tome 2. Je sais pas, c'est le tome 2. Je le sais pas. J'y vais et ils me disent qu'il y a Throttled et Redeemed, je crois, qui sont souvent achetés avec. Moi, je fais quoi je vais regarder. On me dit ça, c'est le premier tome. C'est pas grave, on achète le premier et j'achète le troisième. Et j'ai acheté le quatrième en différé parce que je savais pas il y avait un quatrième tome, Wrecked, que j'ai fini par acheter aussi le même jour. Pas dans la même commande, mais je les ai reçus en même temps. Mais du coup, je l'ai en anglais. Moi, il est en anglais. Les 4 sont en anglais. J'ai appris, il sortait en septembre, je crois. BMR, il me semble que c'est BMR, les traduisent en septembre. Du coup, je suis vexée, j'ai envie de les lire avant qu'ils sortent en français. Quant à faire, hein, je me suis déjà fait avoir avec The Fine Print, je ne vais pas me faire avoir avec Throttled. Voilà, j'ai décidé que vexé. En fait, c'est mon ego qui a été touché et du coup, j'ai dit vas-y, c'est bon, je vais le lire en anglais. Ensuite, il y a Unité d'élite que ma coloc m'a offert. Voilà, j'ai lu le résumé. Déjà, Unité d'élite, je fonce. Il y a des militaires, ça se sent. Regardez la couverture, c'était sûr. Non, parce que c'est faux, j'ai vu que ça. Forcément, ça ne me disait rien. C'est chez Ito. Voilà, je crois que j'ai oublié de préciser pour certains, c'est pas grave. Voilà, il me tente. En fait, après, j'ai vu tome 1. J'étais à la caisse, j'ai vu tome 1, j'ai fait. Tu t'es encore embarqué dans une saga parce que. Pourquoi pas après tout. J'ai juste super envie de le lire. Et les couvertures du 2 et 3 me donnent envie de le dégommer tout de suite. Ensuite, il y a Le Serment de l'Angre-Brume. Hey, je suis plus avancée que ce que je croyais, je crois. Ah oui, non, pas tant que ça en fait. Un hurlevent. Il faut que je fonce. J'ai juste pas trop eu le temps. Et en fait, quand je vais au taf, j'emmène des poches en général, pas lui. Je vais l'abîmer dans mon sac. Je travaille dans une station essence. Avec ma facilité à attacher des trucs. J'ai de l'essence sur les mains, j'en fous plein mon livre. Non, c'est hors de question qu'ils sentent l'essence. Mes poches, je m'en fous. Eux, non. Donc du coup, je peux le lire que quand je suis à l'appart, sauf que la majorité du temps, eh ben, je lis des mangas ou alors je joue à des jeux de société avec ma coloc. Donc, contre-productif, je suis encore en train de partir dans tous les sens. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'il faut que je me calme. Je lis les commentaires, j'essaye d'y répondre. Donc en théorie, si vous me dites calme-toi et reste focus pendant les vidéos, j'essaierai un maximum. C'est leur avant-dernière sortie, d'accord. La dernière, j'ai pas pu me l'acheter encore. Je me l'achèterai en septembre, je pense. Voilà, j'ai décidé qu'en septembre, ce serait lui. Il était une fois un cœur brisé, je vous explique. Il y a un son sur TikTok sur lequel je suis tombée, je suis encore en train de me perdre. Je suis tombée sur un son sur TikTok qui m'a hype et j'ai cliqué dessus et j'ai regardé plusieurs TikTok. Plusieurs fois il est revenu, d'accord. Plusieurs fois il est revenu dedans. Maintenant je le lis. Je l'ai commencé. Même si j'ai pas de marque-page. J'ai pas mis de marque-page, mais je l'ai commencé, d'accord. Je sais juste pas où j'en suis. Je crois que j'ai fini le chapitre 1. En fait, je m'énerve quand je fais des choses pareilles. Ah non, c'était pas ça. Pardon. C'était pas le bon. Bridgerton 3. Et pourquoi pas le 4 en fait à la suite. Parce que ça va me gonfler sinon. C'est qui? Ah bah oui, non, c'est ça. Il faut que je lise le 3 et le 4 avant de lire... avant de regarder la saison 3, puisque la saison 3 de Bridgerton, de la chronique des Bridgerton sur Netflix, et le tome 4 de cette saga livresque, excusez-moi, mais moi je m'attendais à Bénédicte, j'attends Bénédicte moi. Bah non, je me suis fait avoir, c'est Colin. Du coup, il faut que je lise le 3 et le 4 dans cet ordre-là, je ne les lis pas dans le désordre, pour juste pouvoir avancer. Voilà.
et regarder la série parce que j'ai envie de regarder la série en fait. Ensuite, je vous ai dit, c'est une pioche. Je vais pas tout lire. D'accord, ça fait 1 an que je suis dessus. J'ai lu 250 pages. Je me souviens quand même de ce qu'il y avait au début. C'est déjà un bon signe, mais j'ai lu 275 pages, pardon, sur 1000 ou 1050. 1000 et quelques. Il faut qu'il sorte. Il est beaucoup trop gros, il m'énerve. En plus, j'ai le tome 2 qui m'attend, il est juste là. Il faut que j'avance à un moment. Il est gigantesque. Il est beaucoup trop gros et il faut qu'il sorte de ma palle une bonne fois pour toutes. Un autre qui doit sortir de ma palle et que j'ai en plus commencé. Alors attendez, parce que du coup, voilà. Royal Bodyguard, ça fait des mois que je suis dessus. Et j'aime bien en plus. J'ai juste eu la flemme. J'ai lu 150 pages. Allez, hop. Il en fait partie aussi parce que Prince et Bodyguard, voilà, c'est tout ce qu'il me faut. En plus, j'avoue que ça peut me donner de l'inspiration pour l'un de mes romans. Je vous ai dit, il y en a partout. Merde, j'en ai oublié. Mince, j'en ai oublié un. Voilà. Celui-là. Du coup, je continue. Je n'ai pas fini. L'Assassin Royal, le tome 1. J'ai déjà écouté les préludes. À un moment, va falloir se lancer, prendre son courage à 2 pieds et y aller. Il fait même pas 50 pas, 500 pages. Je suis quand même 500 pages. Il faut que je fonce, soit en audio, soit en papier. Il faut que j'arrête de réfléchir et que j'y aille. Parce qu'en plus, j'ai kiffé et je suis sûre que je kifferai ça. Même si après, il me faudra la suite et que je l'ai pas. Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais de J. Christophe. Il est déjà prédécoupé parce qu'à la base je devais le lire en lecture commune et PTDR. J'ai encore pas fait mes parties. J'ai pas lu, donc voilà. Il faut qu'il sorte. J'en entends que du bien. J'ai vu 78 TikTok juste ce matin dessus. J'abuse à peine. Un petit peu quand même, mais j'abuse à peine. Voilà, il faut qu'il sorte. Il en fait partie. Un aussi qu'il faut que je lise ou que je regarde. J'ai décidé de le lire. Excusez-moi. J'ai décidé de le lire. Le Seigneur des Anneaux. La Fraternité de l'Anneau. Donc le tome 1 de J.R.R. Tolkien. Voilà. Un petit bébé de 700 et quelques pages. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il aille. Il faut que j'y aille. Je sais que je peux kiffer. Il faut juste que j'y aille. Et que je sois concentré dessus. Ça, c'est moins dit. Alors attendez, parce que j'ai un livre, il se fait la malle. Il n'est pas du tout dans sa pile. Il y en avait un autre. Et parce que des fois j'ai envie de chialer, d'accord. Des fois je veux me faire du mal moi-même. Et apparemment ce livre fait chialer. Le chant d'Achille, je veux y aller, d'accord. On me dit tu vas chialer, je me dis je vais foncer. C'est une idée de merde. On le sait tous. Mais je vais y aller quand même. J'ai quand même bien avancé. Je suis à peu près à un peu moins de la moitié. Mais ça va le faire. J'y crois. Et voilà. Ah non, pardon. J'ai oublié celui-là. J'arrête pas d'entendre parler de la duologie, donc chasseur de flammes, pardon. Enfin, les sables d'Araouia, le livre 1, il y a le livre 2. À un moment, il faut que je me lance. Chasseur de flammes m'attend depuis longtemps. Libérons les étoiles m'attend depuis longtemps. Parce que oui, j'ai les deux en collector. En plus, c'est bien la peine. Il y en a encore un que j'ai oublié. 2, pardon. Donc voilà, il fait partie de la liste aussi parce que il faut que je le sorte et que j'ai vu des réels qui m'ont vachement inspiré. Bah, le même réel qui m'a inspiré pour Il était une fois un cœur brisé. Là, rien à voir, mais c'est juste que j'adore cette collection, enfin, que j'adore ce format grimoire. Sorcery of Thorns, il faut que je le sorte. Il y a trop longtemps qu'il est là, de Margaret Rogerson, chez Big Bang, en édition. Vraiment, édition grimoire, il est magnifique. Voilà. Il faut que je le sorte. Il est beau, mais il prend de la place, d'accord. Je suis pas sûre de le garder, je pense le revendre. Soit à Gibert, soit sur mon Vinted. Si c'est sur Vinted, je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos. Voilà. Et ensuite, le dernier, qui fait partie de cette pioche à lire, pardon.
Le Roi Maléfique, donc tome 2 de Prince Cruel, de Holly Black chez Rajo en version collector, et je l'ai toujours pas lu, et ça fait 1 an qu'il est là, plus qu'un an même d'ailleurs, et il faut qu'il sorte à un moment. Parce que pareil, je l'ai vu dans un des TikTok, enfin dans les TikTok avec le son que je le disais, et bah il y était. Et en fait, je suis incorrigible. Vous commencez à me connaître. Du coup, j'en rajoute un. Ouais, je veux juste en rajouter un. En rajouter un. Un Emma Green, l'un contre l'autre. Donc toi plus moi, première partie chez Addictive. Voilà. Après les Addictive en poche, je kiffe pas trop. Peut-être pour ça que j'ai du mal avec Royal Bodyguard. C'est le temps de le. Enfin, j'aime pas trop les poches addictives, mais je me lancerai quand même très prochainement. Ne marque pas, j'ai accroché au livre carrément. Donc voilà, ma petite. On s'entend. Pioche à livres, en sachant qu'ils ne sont pas tous là, puisqu'il y a les tomes 6, 7 et 8. 6, 7 et 8 de Fruits Basket qui sont pas là. Ma petite pioche à lire jusqu'à fin juin. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et je sais pas pour quelle vidéo en revanche. Bonne lecture. Bye.